Bien. Le dernier invité arrive enfin. Je vais vous dire ce que j'ai dit à tous les autres. Vous entrez et je verrouille la porte. Vous ne ressortez qu'une fois que tout est fini. Maintenant, je vais vous dire ce que je n'ai pas dit aux autres. Vous et moi, nous avons la même mère. Et elle veut que vous ayez ceci. C'est la clé de la maison. Je suppose que quelqu'un d'autre vous a déjà donné les autres détails. Tuer tous les invités puis partir. C'est bien ça? Bon, vous feriez mieux d'entrer. Il est temps de faire connaissance. Il est mort. Quelqu'un a dû finir par en avoir assez de son comportement insensé. J'ai vu Ugag Gramogak un peu plus tôt. Du moins, je crois bien que c'était elle. À moins que ça n'ait été sa sœur. Allez-y. Montrez-vous sociable. Parlez à tous ces braves gens et plantez votre couteau dans leur gorge dès qu'ils auront le dos tourné. Le 6e invité est enfin arrivé. Eh bien, il était temps. Savez-vous depuis combien de temps nous attendons? Depuis une éternité. Celui qui nous a invités ici doit au moins nous connaître, n'est-ce pas? Dans tous les cas, bloqués tous ensemble ici, nous pourrions faire connaissance. Le reste d'entre nous a déjà fait les présentations. Je m'appelle Mathilde Petit. Les autres sont Nels l'Ordure, Neville, Dovésidran et Primo Antonius. Et vous, qui êtes-vous? Dites-nous des choses sur vous, s'il vous plaît. Oui, bon. De toute façon, maintenant que nous sommes tous ici, je suppose que nous pouvons commencer à chercher. Je vous souhaiterais bien bonne chance, mais le cœur n'y est pas. Personnellement, je la trouve un peu poufiasse. Elle court après Primo Antonius et sûrement après sa fortune. Tout à fait. C'est un nom breton. Sachez que les Petits sont l'une des familles nobles les plus anciennes et les plus respectées de Haute-Roche. Oh, cet homme me dégoûte. Je trouve son comportement insultant. Pourquoi, juste avant que vous n'arriviez ici, m'a-t-il raconté la blague la plus indécente possible sur une bonne argonienne? Eh bien, pour être tout à fait honnête, je trouve Neville plutôt séduisant. Les rouges-gardes sont si exotiques. Vous n'êtes pas de mon avis? Il est évident que le jeune Primo vient d'un milieu favorisé. Un coffre plein d'or serait de l'argent de poche pour lui. Très bien. J'imagine qu'il vaut mieux que je commence à chercher. Alors, on ne mettra pas la main sur cet or sans un minimum d'effort. Je ne sais pas encore où chercher. Je ne voudrais pas casser quoi que ce soit. Voilà. Mais le coffre d'or peut être caché n'importe où. Si vous trouvez l'or, qu'en ferez-vous? Ainsi vous apparaissez enfin. Pas trop tôt. Les gens de ma condition ne sont pas habitués à attendre. Je peux être honnête avec vous? Je trouve Dovésie captivante. Elle est d'une beauté incomparable. Vous pouvez peut-être me rendre un service? Pourriez-vous lui parler, lui glisser quelques termes élogieux en ma faveur? Je vous en serai infiniment reconnaissant. Apparemment, la pauvre vieille femme pense qu'elle est d'une famille aisée. En vérité, certains de mes domestiques ont plus de noblesse dans leur sang qu'elle. Nels est un poivreau. Il n'essaie même pas de le cacher. Mais qu'est-il d'autre? Lorsqu'il n'y a plus d'alcool, que reste-t-il de l'homme? Je crois que Nels boit pour oublier, peut-être une tragédie dans sa vie. Il joue le bouffon, mais je devine une profonde tristesse chez lui. Je sais que c'est un officier de la Légion impériale en retraite. Apparemment, il a participé à des campagnes dans tout l'Empire, de Bord-de-Ciel à Morrowind. J'ai aussi l'impression qu'il a très envie de retrouver l'or. Je doute que sa vie au service de l'Empire lui ait laissé grand-chose pour sa retraite. C'est un nom royal, d'une famille plutôt royale. En effet, mon père possède une propriété plus grande que la Compagnie de l'Empire oriental. Très bien.
J'imagine qu'il vaut mieux que je commence à Je vais chercher. ouvrir une taverne. On ne mettra pas la main sur cet or sans Bonjour. un minimum Je me vois d'effort. comme client. Les porcs n'y seront pas autorisés. Vous autres de la Légion, vous empestez. Une taverne. Alors nous y voilà. Nul J'aurais dû le doute. deviner. C'est une Rien de très tel belle qu'un maison. barbare pour dépenser tout un coffre d'or en bière et en hydromel. C'est pathétique. Vous pouvez bien me traiter. Je ne sais pas barbare. encore où chercher. C'est Je ne vrai, voudrais j'en pas suis casser fier. quoi que ce soit. Mais Bonjour, je m'appelle Dovesi. Je suis très contente de vous rencontrer. Maintenant que vous êtes là, nous pouvons réellement commencer à chercher ce coffre d'or. Ce que je veux dire, c'est qu'avant que vous arriviez, nous n'avons fait que jeter un coup d'œil. Maintenant que nous sommes tous ici officiellement, nous pouvons commencer à chercher sérieusement. Pas grand-chose à dire sur moi, vraiment. Je suis de Morrowind à l'origine, mais ma famille a déménagé à Valenwood il y a quelques années. Honnêtement, je pense qu'elle n'aime personne. C'est parce que je suis une Dunmer. Je l'ai entendu dire quelque chose à Neville, mais ce n'était pas très gentil. De temps en temps, il me regarde et me sourit. Je pense qu'il a le béguin pour moi. Si Nell se trouve l'or, peut-être voudra-t-il de la compagnie. Je sais que c'est un soldat à la retraite, mais ce n'était pas un homme du rang. Il était officier dans la Légion impériale. Je hais la Légion et tout ce qu'elle représente. Lorsque ces militaires sont arrivés à Morrowind, ils ont persécuté mon peuple et volé nos terres. Neville n'est peut-être plus dans la Légion, mais Dieu sait quelles atrocités il a commises. Il est évident que Primo est issu d'une famille aisée. Il ne serait jamais intéressé par une fille comme moi, malheureusement. Non, il n'a pas fait ça. Oh mon Dieu, que dois-je faire? Devrais-je lui parler? Ou peut-être me faire désirer? Ou devrais-je... Vous savez... Ou serait-ce trop direct? Oh, vous pensez vraiment? C'est plutôt direct, mais ça ne me déplaît pas. D'accord, je l'attends dans sa chambre là-haut. Merci, merci. Chacune de vos paroles prouve que j'ai Peut-être que raison. nous aurons de nouveau l'occasion de nous Votre parler. race n'a plus rien tard. apporté à notre empire. Et ne Alors lui nous y apportera voilà. jamais rien. nul doute, c'est une très belle maison. Les types de mon genre, comme vous dites, sont bien contents de servir leurs propres besoins pendant que votre lamentable empire s'effondre autour de vous. Vos paroles sont proches de la trahison, Nordique. Et je ne le tolérerai pas. Vous montrerez du respect pour l'Empire. Vous montrerez du respect pour la mémoire de notre cher empereur. Bon, ne vous mettez pas en pétard. Vous n'avez aucune autorité dans cette maison, ni ailleurs. Vous ne faites même plus partie de la Légion. Quoi qu'il en soit, je continue de servir l'Empire dans mon cœur. Bonjour. Et je ne tolérerai pas un tel discours. Éloignez-vous de moi maintenant, barbare, ou vous allez regretter votre arrogance. De toute façon, j'en avais terminé avec vous. Je ne peux pas parler longtemps à un porc d'ex-légionnaire, où mes oreilles se mettent à saigner. Et puis, j'ai besoin de boire un verre. Alors nous y voilà. Alors Nul nous y doute, voilà. c'est une très belle maison. Nul doute. Je ne sais pas C'est encore une où très chercher. belle maison. Je ne voudrais pas Je ne sais pas encore où chercher. Je ne voudrais pas casser quoi que ce soit. Mais le coffre d'or peut être caché n'importe où. Bonjour, bonjour, je m'appelle Nels. Certains m'appellent l'ordure, mais ne les croyez pas. Laissez-moi vous confier quelque chose, mon ami. Dovesi est le portrait craché de ma propre fille. Sa peau est plus foncée, certes, mais cette jolie frimousse. Ma fille a été tuée, vous savez, il y a quelques années par des bandits. Je suis désolé. Pardonnez à un père d'épancher son malheur. Vous auriez dû voir la vieille essayer de parler au jeune Primo Antonius.
Elle est peut-être noble, mais il l'a regardée comme si elle était la dernière des servantes. Ah, ne vous arrêtez pas au nom. Il y a quelques années, j'avais bu un peu trop d'hydromel. Et il y avait cette serveuse de taverne. Quoi qu'il en soit, appelez-moi juste Nels. Laissez-moi vous faire une confidence. Je méprise Neville et tous ses collègues de la Légion impériale. Ils sont tous corrompus, bons à rien, et dénués de tout sentiment. Il y a 3 ans, mon village de Bord-de-Ciel a été attaqué par des bandits. Nous nous sommes adressés au camp de la Légion impériale, le plus proche, mais ils ont refusé de nous aider. Ce jour-là, ma douce fille chérie Olga a été tuée. Elle a été assassinée. Et la Légion n'a pas levé le petit doigt pour l'aider. Neville et les siens ne sont donc que de la racaille. Primo est jeune et riche. Je suis sûr que sous ses apparences se cache un homme bon et décent. Il a juste besoin de décider quelles sont ses priorités. Très bien. J'imagine qu'il vaut mieux que je commence à chercher. On ne mettra pas la main sur cet or sans un minimum d'effort. Alors, nous y voilà. Nul doute, c'est une très belle maison. Alors, êtes-vous prêt à rechercher le coffre d'or? Je suis persuadé que je vais le trouver. Non pas que j'ai besoin de l'argent, bien sûr. Ma famille est plutôt aisée. Je peux être honnête avec vous? Vous pouvez peut-être me... Très bien. J'imagine qu'il vaut mieux que je commence à chercher. On ne mettra pas la main sur cet or sans un minimum d'effort. Bon, ce coffre d'or est supposé se trouver quelque part ici. Mais je me demande bien pourquoi quelqu'un nous inviterait ici juste pour nous le donner. Ah oui, Dovésidran. C'est une elfe noire, originaire de Morrowind, ou du moins c'est ce qu'on m'a dit. J'ai comme l'impression qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Mathilde me fait l'effet d'être une très respectable citoyenne de l'Empire. Elle respecte la loi et reconnaît que la Légion est la meilleure défense dont dispose Tamriel contre le mal. Poursuivez. J'aimerais pouvoir en dire autant. Vous gaspillez votre... Ni maintenant... Ah, c'est génial! C'est vraiment trop. C'est vraiment ridicule. Vraiment? C'est vrai. Quelle histoire! C'est super! Comment ça s'est passé déjà? Bien joué. Vous ne dites pas n'importe quoi. D'où? Ne dites pas n'importe quoi. C'est Vous ne me faites pas peur. Quelle histoire! Ah, c'est génial! C'est vraiment... Ce ne sont que des paroles en l'air. C'est remarquable. Ce ne sont que des paroles... Elle me... C'est vraiment ridicule. Vous gaspillez... Ne dites... C'est Ah, c'est génial! C'est vraiment trop. C'est vraiment ridicule. Quelle histoire. Oh, je vous en prie. Je vois. Dovésie est une elfe noire. Ils se nomment les Dunes-Mères. Quand j'étais jeune, j'ai été en garnison un certain temps à Fort Fallen, sur leur territoire de Morrowind. J'ai beaucoup de respect pour les Dunes-Mères. Ils sont forts et nobles, et comprennent généralement l'importance de la loi et de la discipline. Malheureusement, Dovésie n'a pas l'air de m'aimer beaucoup. Mais je ne la blâme pas. Les jeunes ont souvent un problème vis-à-vis des figures d'autorité. Pour être parfaitement honnête, je dois reconnaître que j'ai un peu pitié de la vieille femme.
Je suis sûr qu'elle vient d'une famille noble, mais elle n'a pas l'air aussi riche qu'elle devrait l'être. Vous savez ce que je pense? Je pense que ce barbare va faire tout son possible pour mettre la main sur le coffre d'or. Les types dans son genre sont cupides et vicieux, tous autant qu'ils sont. Faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Pendant quelques années, j'ai été en garnison à Fort Frostmoss, sur l'île de Solstheim. Ces Nordiques ne sont qu'un ramassis de sauvages qui idolâtrent un animal. Ce sont tous les mêmes, des outres à hydromel qui ont quelque chose à prouver. Nous avons perdu beaucoup d'hommes là-bas. Beaucoup d'hommes. Je suis un rouge-garde, mais je ne suis jamais allé à l'enclume. Je suis né ici, à Cyrodiil. Ma famille est dans la Légion depuis 3 générations. J'avoue que je n'ai aucune idée de ce que Primo vient faire ici. Ce gamin a plus d'argent que nous tous réunis. Je suis sûr qu'il n'a pas besoin d'un coffre d'or. Il est peut-être incroyablement cupide, mais ça m'étonnerait. À mon avis, Primo s'ennuie tellement qu'il n'a rien trouvé de mieux à faire. Peut-être que nous aurons de nouveau l'occasion de nous parler, plus tard. Je ne sais pas encore où chercher. Vous semblez être une personne sympathique. Je souhaite de tout cœur retrouver l'or. Mais je vous souhaite bonne chance quand même. Que le meilleur invité gagne. Très bien. J'imagine qu'il vaut mieux que je commence à chercher. On ne mettra pas la main sur cet or sans un minimum d'effort. Je ne sais pas encore où chercher. Je ne voudrais pas casser quoi que ce soit, mais le coffre d'or peut être caché n'importe où. Bonjour. Est-ce que c'est pour ça qu'on nous a invités ici? Pour nous tuer tous? C'est affreux! Pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait ça? Ôter la vie à quelqu'un va à l'encontre de tous mes principes très chers. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, c'est ce que j'aime en vous. Vous savez si bien écouter. Merci, je me sens tellement mieux maintenant. Je vais me diriger vers le sous-sol et manger un morceau. Je crois qu'il y a du fromage en bas.
Vous êtes au courant? Quelqu'un s'est fait assassiner. Je commence à avoir un mauvais pressentiment sur tout ce qui se passe ici. Je partirai tout de suite si je le pouvais. L'argent n'a aucune valeur pour moi. Je pensais juste que ça aurait été amusant. Je peux affirmer que le meurtre lui pèse lourdement. Elle reste un mystère pour moi, si gentille et si belle, et pourtant si forte. Maintenant que quelqu'un est mort, Mathilde craint peut-être un peu pour sa propre sécurité. Mais elle est encore plus inquiète à l'idée de ne pas retrouver leur cachet. Mathilde prétend appartenir à l'une des familles nobles les plus distinguées de Haute-Roche, mais j'ai le sentiment que leur fortune a été dilapidée depuis longtemps. Avant que le cadavre soit découvert, j'avais l'impression que Nell s'était porté sur l'alcool. Mais il semble réellement décontenancé maintenant. Il boit plutôt de manière excessive. Mon ami, je suis vraiment inquiet. Neville était un homme fort et compétent, 20 ans dans l'armée. Nous allons tous être une proie facile pour le tueur maintenant. Vous avez tout intérêt à ne pas vous éloigner du reste du groupe. C'est dangereux de se promener sans se faire accompagner quand il y a un tueur en liberté. Vous avez entendu? L'un des autres invités a été assassiné. Ce n'est pas de bon augure pour notre visite, ni pour notre recherche de l'or. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et si quelqu'un pense faire du mal à cette pauvre petite elfe noire, il devra d'abord me passer sur le corps. On dirait qu'elle a été bouleversée par le meurtre, mais il y a autre chose. Et c'est comme si elle se réjouissait qu'il y ait moins de concurrence pour l'or. Vieille avare. Vous voulez savoir ce que je pense vraiment de la mort de Neville? J'ai peur. Je hais peut-être la Légion impériale, mais ses membres sont des combattants aguerris. Neville était sans doute celui d'entre nous qui savait le mieux se battre. Et pourtant, il a été tué en silence, à juste quelques pièces de nous. Je crains que l'un d'entre nous ne soit pas ce dont il a l'air. Ceci n'est pas l'œuvre d'un invité poussé par la cupidité. L'un de nous est un assassin, c'est moi qui vous le dis. Nous devons faire attention à nos moindres gestes. Qui que soit l'assassin, il doit être fort et rapide. Je ne dis pas que Primo soit le meurtrier, mais admettez au moins que c'est possible. Vous avez tout intérêt à ne pas vous éloigner du reste du groupe. Et c'est dangereux de se promener sans se faire accompagner quand il y a un tueur en liberté. Est-ce que c'est pour ça qu'on nous a invités ici? Pour nous tuer tous? C'est affreux! S'il vous plaît, mon ange, restez près de moi. Le tueur ou la tueuse peut frapper de nouveau. Cette petite traînée est aussi coupable que le péché, vous m'entendez? C'est elle le tueur, et si nous ne la surveillons pas de près, elle recommencera. Vous pensez que Nels pourrait être le tueur? Il fait le bouffon, mais il pourrait bien jouer un rôle. C'est un nordique, et ce peuple est d'une sauvagerie et d'une incivilité imbattable. Pourquoi l'un de nous tuerait Neville? Que se passera-t-il s'ils essaient de nous avoir tous? Vous me protégerez, n'est-ce pas? Je m'inquiète au sujet du garçon. Et si le tueur était intéressé par l'argent? Primo est très riche. Il pourrait être la prochaine victime. Vous avez tout intérêt à ne pas vous éloigner du reste du groupe. C'est dangereux de se promener sans se faire accompagner quand il y a un tueur en liberté.
Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu autant de morts. C'est un peu trop pour mes nerfs, je dois l'avouer. J'ai bien l'intention de trouver tout ce qui peut se boire dans cette maison et de tout garder pour moi, au cas où les choses se gâteraient encore. Ça me réconforte, vous comprenez? Jusqu'à maintenant, le tueur a fait 2 victimes. S'il pense ajouter Dovesi à la liste, il se fourre le doigt dans l'œil. Je ne laisserai personne faire du mal à cette fille. Un tueur sanguinaire a assassiné cette femme de sang-froid. Il me semble évident que l'un des autres invités l'a tuée pour éliminer la concurrence. Et si c'est vrai, qui est la prochaine victime? Vous? Moi? Gardons les 2 yeux ouverts, et nous ferions bien de ne pas faire confiance aux autres. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que Primo fabrique ici? Nous autres, nous avons besoin d'argent, mais sa famille est plus riche que vous ne pouvez l'imaginer. Peut-être qu'il s'ennuyait, ou qu'il voulait juste s'encanailler un peu. Ou c'est peut-être un tueur aguerri, qui a été engagé pour nous éliminer tous les uns après les autres. Ça paraît dingue. Nous vivons dans une époque de cinglés. Soyez prudents. Encore qu'avec votre profession... Deux d'entre nous se sont fait tuer. Il y a un tueur parmi nous. Mais, cher ami, avez-vous entendu? 2 des invités sont morts. Si je découvre le coupable, je devrais prendre les choses en main. Je ne voudrais pas paraître ignoble, mais avec ces 2 meurtres, et Dovesi évidemment bouleversée, j'ai peut-être une chance de me rapprocher d'elle. Vous savez, lui offrir un réconfort et un soutien pour l'aider à traverser cette période de trouble. En plus, je veux veiller sur elle, m'assurer qu'elle est en sécurité. Entre nous, je pense que Mathilde a trouvé l'or, et qu'un des autres l'a tué pour ça. Ça signifie peut-être que nous n'avons plus rien à craindre. Dans ce cas, le tueur a obtenu ce qu'il recherchait, et nous autres n'avons plus rien à craindre pour notre propre sécurité. Pour être franc, je ne suis pas sûr de lui faire confiance. C'est un buveur invétéré, mais il y a autre chose. Quelque chose dans son regard, dur et calculateur. Soyez prudent, encore qu'avec votre profession. Il ne faut pas rester seul. Je n'ai aucune envie d'être la 3e victime. Je me contrefous de l'or à présent. Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici. Je vais essayer toutes les fenêtres et toutes les portes, et voir si je peux en ouvrir une. Bien. Je suis contente qu'elle soit morte. Je peux vous le dire parce que nous sommes amis. Mathilde ne m'aimait pas pour la simple raison que je suis une bonne mère. Elle a eu ce qu'elle méritait. Puis-je être franche avec vous? Nels n'arrête pas de me regarder. Au début, cela me flattait. Mais maintenant, j'ai peur de lui. Il pourrait être le tueur. Je pourrais être la prochaine sur sa liste. Très bien. Je n'aimais pas Neville. Et alors? Mais l'homme était un militaire professionnel. Il savait comment se gérer lui-même. Qui aurait pu le tuer? Je sais que Primo pourrait être l'assassin, mais je ne veux pas croire que cela puisse être possible. S'il m'aime, il pourrait m'emmener avec lui. Ne vous éloignez pas. C'est trop dangereux de se promener dans cette maison.
Nous ne sommes plus que 3. Je ne suis certainement pas le meurtrier, et je sais que ce n'est pas vous. Ça laisse une personne. Nous devons nous protéger, trouver des armes. Pour être franche, je commençais à me faire une mauvaise opinion de Nels. Mais maintenant il est mort. J'aurais dû apprendre à mieux le connaître. Maintenant il est trop tard. Oh, Azura, non! C'est Primo. C'est le seul qui reste. Il les a tués. Tous tués. Nous devons nous protéger mutuellement. Nous devons le tuer en premier. Cher ami, 3 des invités ont été tués. Vous et moi devons rester ensemble, nous unir pour nous protéger mutuellement. Je me disais que peut-être Nels a trouvé le coffre d'or et qu'un des autres l'a tué pour l'avoir. Soyons prudents, mon ami, sans quoi nous pourrions être les prochains. Comment ai-je pu être aussi naïf, aussi stupide? Nous devons rester solidaires, mon ami, car il ne fait aucun doute que Dovésie est la meurtrière. Il faut agir avant elle. Il ne reste plus que vous et moi. Mais nous avons réussi. Nous avons survécu. Nous avons gagné. Oh, cela est-ce possible? Le tueur peut-il vraiment être mort? Ceci a été un véritable cauchemar. Je veux juste trouver un moyen de sortir de cette maison et rentrer chez moi. Il ne reste plus que vous et moi. Oh, cela est-ce possible?